Ok l'équipe, aujourd'hui c'est unboxing, c'est le premier de la saison et croyez-moi pour l'occasion on va pas faire semblant, du matos va y en avoir à la pelle et des bonnes nouvelles aussi. La première c'est qu'on tient enfin une marque qui propose quelque chose de nouveau dans la catégorie des fingerboards à 30 €. Et la seconde c'est que grâce à Speedboard aujourd'hui il y aura une board complète à gagner dans cette vidéo, c'est parti. Speedboard nous vient des États-Unis, mais la marque s'est aussi implantée en Europe et en Asie afin de faciliter sa distribution et surtout éviter les frais de douane qu'on connaît malheureusement que trop bien. Enfin, moi je peux te dire que je les connais que trop bien, les frais de douane. L'équipe qui est derrière est composée de vétérans de l'industrie fingerboard qui n'en sont pas du tout à leur coup d'essai. Et aujourd'hui, il veut proposer une vraie alternative de qualité au starter pack, style tech deck et consort. Comme tu peux le voir, il propose aussi des obstacles qui vont bien comme des palettes ou encore un joli kicker gravé et sérigraphié. On a le droit aussi à une jolie petite sacoche en mode tactical bien pratique pour ranger ton précieux setup. Et crois-moi, c'est pas du luxe, tu peux en croire mon expérience. Un fingerboard ça se perd beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement qu'on ne le croit. Voilà une autre palette et celle-là on la déballe pas parce qu'elle sera à gagner dans le giveaway que tu vas découvrir un peu plus tard dans cette vidéo. Le concept de Speedboard c'est de proposer une board préassemblée utilisable immédiatement en sortie de boîte, même le grip est prédécoupé et le coller c'est d'ailleurs le seul truc que t'auras à faire, espèce de gros flemmard. La communication et le packaging de la marque sont vraiment hyper cool. On va regarder ça de plus près, on est sur du 34 mm de largeur, ce qui est idéal, 5 plis en érable ou même en bambou, vous verrez ça tout à l'heure, il propose ça aussi. Des roues avec des vrais roulements qui seraient de bonne qualité d'après ce que m'a dit le fabricant, mais ça on verra ça plus tard pendant le test, on va s'en assurer. Une vraie visserie avec des stops nylon pour pas que ça se dévisse en raidant et bien sûr un grip tape en mousse. Et rien que là je peux vous le dire, c'est pas du grip bas de gamme. On va faire un petit inventaire, qu'est-ce qu'on a de beau dans la boîte, quelques stickers avec la mascotte, un outil bien sûr, et pour finir un porte-clés qui permet d'attacher votre board à vos clés par exemple. Je trouve l'idée plutôt cool et surtout ça représente vraiment l'état d'esprit de la marque. On va regarder la bête de plus près, l'impression c'est du real wear comme sur un skateboard, ce qui est très cool bien sûr. On voit que les kicks et les concaves sont très marqués, ça annonce directement la couleur et pour moi c'est exactement ce type de shape qu'on recherche, enfin du moins dont on a besoin quand on débute, donc ça c'est déjà une très bonne chose. Petit test à chaud des bushings et des roues, c'est nickel, là aussi il n'y a rien à dire. Et le grip est bien slim, ça rend vraiment nickel. Juste avant, je vous parlais d'une board en bambou, oui ça existe, et en voilà une, ça a la particularité en général de faire une board plus légère, et si tu veux savoir comment ça fait en ride, bah ça tombe bien, parce que cette board complète, elle est à gagner, ça et aussi la palette qu'on a vue juste avant. Pour participer c'est tout simple, tu likes la vidéo, tu follow la chaîne pour lui donner de la force, et tu commentes en précisant que tu participes au giveaway, tout simplement. Le tirage au sort aura lieu dans 15 jours et j'annoncerai le résultat dans la partie communauté de la chaîne et aussi en story sur mon Instagram qui s'affiche juste là. Avant de tester ce fingerboard et vous dire ce que j'en pense à l'utilisation, je voulais juste vous montrer un truc. Si tu connais bien la chaîne, tu sais sûrement que des bons bushings sur tes trucks, c'est juste la base. Et voilà ceux de Speedboard. Voilà ce que tout fingerboard qui se respecte doit avoir. C'est des vrais bushings de qualité qui vont juste faire leur boulot, tout simplement. Bref, c'est parti! Ok l'équipe, à la finale cette Speedboard ça dit quoi? Est-ce qu'elle tient toutes ses promesses? Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a eu très peu de nouveautés ces dernières années dans la catégorie des boards à 30 €. Toutes les offres sont très similaires, si ce n'est qu'elles ont aussi les mêmes défauts, c'est-à-dire les problèmes récurrents avec l'axe des trucks
qui finit toujours par se dessouder. Les roulements de très très mauvaise qualité qui peuvent parfois péter au bout d'une heure. Voilà, et je vous parle même pas d'outdoor. Et 3, dans le meilleur des cas, au niveau des bushings, on avait des bushings de mauvaise qualité, voire des O-rings. Je vais pas citer de marque ici. Si tu connais ma chaîne, tu sais que je ne perds jamais de temps à tester et à descendre un produit que je n'aime pas. Et parce qu'on me pose souvent la question, je vais préciser que si tu ne vois pas le test sur ma chaîne de telle ou telle marque qui a une offre de fingerboard qui appartient à cette catégorie, c'est que selon moi, cette offre n'apporte rien. Et aujourd'hui, Speedboard met enfin un gros high kick dans la fourmilière avec son offre qui est selon moi la meilleure dans cette catégorie. On a un shake hyper réactif, hyper maniable, gros kick, gros concave, c'est ça qu'on aime, c'est idéal pour le débutant ou pour celui qui va vouloir bosser un nouveau tricks un peu hard. Mais ça, on peut dire que ça s'est déjà vu. Non, là où Speedboard pousse les curseurs de la bonne affaire bien plus loin, c'est en équipant ces trucks de vrais bushing hyper réactifs comme vous avez pu le voir dans la première partie de la vidéo. C'est pareil pour le grip, c'est loin d'être du premier prix, c'est de la bonne accroche, bonne texture et en plus c'est gravé. Et la touche finale avec des roues équipées de vrais roulements qui durent sur le temps, qui ne pètent pas. Et ça, enfin, ça fait super plaisir. En conclusion, si aujourd'hui tu cherches une board dans ces tarifs, que tu sois débutant ou alors aguerri et que tu recherches une board qui va te permettre de bosser un tricks bien hard, si tu as besoin d'une board nerveuse et maniable, je te conseille cette board sans aucune hésitation. À l'heure actuelle, il n'y a pas meilleure façon d'investir tes 30 €. Voilà l'équipe, je vous prépare en ce moment même des gros do it yourself. Vous les avez demandés, ils arrivent. Je vous laisse avec une sélection de vidéos de skate de doigts, le sport de salon le plus extrême au monde. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.